Bonsoir, je me présente, Mickaël Donzé, donc je suis le doyen de la filière FCPM. Et puis je vais vous faire une petite présentation justement de cette filière, des inscriptions, etc. Bonjour, Nathalie Ferrand. Je suis la secrétaire cette filière, donc des FCPM, sur des questions administratives. C'est moi qui m'en charge. Voilà. Donc voici un petit peu le sommaire de cette présentation. Je vais commencer par vous parler du dispositif de la formation FCPM. Ensuite, je vous parlerai de la HESSO. Ensuite, de la filière FCPM un petit peu plus concrètement, de l'admissibilité en FCPM, des inscriptions qui pour la première année se font via e-démarche. Et enfin, je ferai une conclusion. Donc je vais utiliser le micro parce qu'on enregistre également cette séance d'information. Je sais qu'on pourrait m'entendre facilement sans le micro, mais au niveau de l'enregistrement, ça ne s'entendrait pas. Donc à la fin, vous pourrez également poser vos questions. Il y a un micro qui circulera dans les, dans les bancs. Et vous serez prié d'attendre que vous ayez le micro pour poser votre question, non pas parce que on peut mieux vous entendre, mais c'est surtout pour permettre que l'enregistrement se fasse correctement. Donc le dispositif est le suivant. Donc la première année se déroule par une formation de 16 semaines, suivie d'un stage de 30 semaines. Donc ça c'est la première année, c'est l'année passerelle. Ensuite, à l'issue de cette première année, un choix peut se faire, soit d'aller directement à la HES pour un bachelor de 3 ans, pour une formation de 3 ans, soit de continuer dans la formation FCPM avec une formation de 24 semaines, un deuxième module, à l'issue duquel on obtient un diplôme. Donc vous avez deux possibilités, soit la formation FCPM complète, qui se déroule par 16 semaines de formation, un stage de 30 semaines et 24 semaines de formation, soit un total de 40 semaines de formation plus un stage de 30 semaines, ou alors uniquement la passerelle pour la HES, qui se déroule avec une formation de 16 semaines et un stage de 30 semaines. Donc au niveau des dates, le cours d'introduction FCPM qui dure 16 semaines commence le 19 septembre 2022 et se déroule durant donc 16 semaines de cours jusqu'au 27 janvier 2023. Le stage professionnel de 30 semaines commence le 6 février 2023 jusqu'au 1er septembre 2023. La HEG, donc les inscriptions, enfin la rentrée pour la HEG commence le 18 septembre 2023 et la rentrée pour les cours FCPM dans le deuxième module commence également à cette date-là, donc le 18 septembre 2023, pour une durée de 24 semaines jusqu'au 31 mars 2023. Et les examens seront prévus courant mars 2023. Donc, au niveau de la passerelle, c'est pour se diriger vers la HESSO. Donc, vous avez 6 domaines différents. Design et art visuel. Vous avez aussi également les différents cantons qui proposent ces formations, sauf erreur de ma part. Hein. Mais ça, vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet de la HESSO. Économie et services. C'est justement ce domaine-là qui nous intéresse. Donc, à la suite de cette passerelle, vous pouvez vous diriger vers le domaine économie et services de la HESSO. Un troisième domaine, c'est l'ingénierie et l'architecture. Il y a un autre domaine, musique et art de la scène, santé et enfin travail social. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement économie et services. Pour économie et services, vous avez différents bachelors, droit économique, économie d'entreprise, information documentaire, informatique de gestion, international business management et tourisme. Donc notre filière FCPM, ça c'est tiré du règlement d'admission spécifique, domaine économie et services, les voies d'accès les plus courantes. Donc vous pouvez également retrouver ce document
cette annexe ainsi que l'entier du document sur le site internet de la HESSO. Et vous pouvez constater que pour l'école de commerce Nicolas Bouvier, donne accès justement à l'entier des bachelors proposés par la HESSO dans le domaine de l'économie et services. Donc la formation FCPM, c'est une formation courte de 18 mois. Comme je l'ai dit précédemment, 40 semaines de formation et 30 semaines de stage. Un diplôme cantonal d'assistant et d'assistante en gestion et en administration. C'est une entrée rapide sur le marché du travail, un poste évolutif et des entreprises privées ou bien le service public. Donc ceci, c'est un exemple d'horaire pour le premier module, donc pour la première année. Donc vous constatez un petit peu ce qui est en bleu, c'est le domaine de l'informatique. Vous avez 3 heures de bureautique avec 3 heures d'informatique de gestion sur ces zones-là, ainsi que 2 heures de dactylographie. C'est tout ce qui concerne les traitements de texte, le tableur, pour les présentations assistées par ordinateur, PowerPoint, etc. Vous avez des langues, ce qui est en vert. Vous avez 2 heures d'anglais, 2 heures d'allemand ou d'italien. Ça, c'est un choix que vous devez faire à l'inscription. Et puis, vous avez d'autres disciplines plutôt orientées vers l'économie, comme le 2 heures de marketing. Ici, la finance et comptabilité, vous en avez 6 heures, donc 3 blocs de 2 heures. L'économie d'entreprise et l'économie politique, respectivement 2 heures chacune. Enfin, vous avez un petit peu de rédaction professionnelle en salle de bureautique et de la technique de communication orale. Donc au niveau de se présenter pour les entretiens d'embauche, etc. Et à partir de cette année, donc on a commencé ce deuxième semestre à mettre en place Silence son lit. Donc c'est une période de 15 minutes en dehors des heures de cours pour de la lecture. Donc c'est l'ensemble de l'établissement, que ça soit personnel enseignant, élèves ou personnel administratif et technique, qui sont censés prendre un livre ou un magazine, etc. et lire. Et pour les personnes qui ne le souhaitent pas, ils ont juste à faire un moment de silence. Ceci est un exemple d'horaire pour le deuxième module, donc c'est la deuxième année, c'est la formation en 24 semaines. On voit clairement que l'horaire est un petit peu plus dense. À savoir ces dégradés-là, ici et ici, c'est pour indiquer que ces cours-là sont uniquement sur le premier semestre de la formation, donc sur les 12 premières semaines de la formation de deuxième année. On retrouve à nouveau certains cours de bureautique. Donc la bureautique, on a 2 heures, l'informatique de gestion, on en a 3 heures, 1 heure ici. Et ici, la dactylographie, on n'en a plus que 2 heures sur un seul semestre. Ici, c'est la construction de sites web, 4 heures sur un seul semestre. On est passé de 2 heures à 3 heures de droit, en jaune ici. On garde également les langues entre l'allemand et l'italien, 2 heures. On a 1 heure d'anglais supplémentaire ici. Toujours de la finance et comptabilité, on est passé de 6 heures à 5 heures. On a du management, du marketing, on a à nouveau de l'économie politique et de l'économie d'entreprise. Et puis toujours de la technique de communication orale et de la rédaction professionnelle. Donc, les horaires sont retravaillés chaque année. Ceci, c'est un exemple d'horaire pour cette année. Il est clair que l'année prochaine, les dotations horaires resteront identiques. Par contre, on pourrait retrouver de la finance et comptabilité le lundi, le mercredi et le jeudi, par exemple. Donc les horaires sont retravaillés chaque année et ça peut complètement changer. Ce qui ne changera pas, en tout cas en deuxième année, par exemple, c'est l'option, c'est le site internet. Le web ici, c'est dévolu sur le mercredi après-midi. Mais normalement, tous les autres cours bougent au niveau de l'horaire. Au niveau de l'admissibilité, donc il faut une maturité gymnasiale ou un titre jugé équivalent. Alors quels sont les titres jugés équivalents? Je ne les connais pas par cœur.
Vous avez sur le site internet de notre école, sous formation proposée, formation FCPM, vous avez les critères d'admissibilité justement, et vous avez un lien qui vous amène sur un site internet pour vous indiquer quels sont les titres jugés équivalents à une maturité gymnasiale. Il vous faut un contrat de stage de 30 semaines, soit en entreprise privée, soit dans un service public. Alors, le problème, c'est que cette année, les inscriptions se font par e-démarche. Les années précédentes, il y avait des préinscriptions et on se rendait compte que la plupart des inscriptions arrivaient avec une convention de stage signée plutôt vers le mois d'août. Nous avons également une liste d'entreprises qui proposent des stages en préparation. On va les mettre sur le site internet et pour les personnes qui nous auraient déjà donné leur adresse mail et leurs coordonnées, on peut également les mettre à disposition pour ces personnes-là, si jamais ils n'auraient pas trouvé de stage avant. Donc ça reste un petit peu compliqué de concilier l'inscription qui, si possible, devrait être faite assez tôt pour être sûr qu'on puisse ouvrir des classes, parce que s'il n'y a que 2 élèves inscrits, ça reste un petit peu compliqué d'ouvrir 2 classes. Mais en même temps, d'avoir un contrat de stage signé, qui en règle générale arrive un petit peu tardivement. Il faut aussi, selon l'article 19 alinéa 1 du règlement de l'enseignement secondaire et tertiaire, un critère sur le lieu de domicile. Donc voici un petit peu ce que dit cet article 19. Il faut vraiment être attentif à celui-ci parce que si vous ne satisfaisez pas à cette condition-là, vous devrez payer l'entier de la scolarité qui se monte, je crois, à peu près à 15 000 francs. Donc il y a non seulement les taxes scolaires de 500 francs, je crois, et les frais de scolarité de 14 000 et quelques. Donc sont admis dans l'enseignement secondaire 2 et tertiaire B les élèves mineurs dont les parents sont domiciliés dans le canton, les élèves genevois, quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents. Tout ça, de toute manière, vous le trouvez également sur le site internet de notre école. Dans les conditions d'admission, il y a référence à cet article de loi. Et en cherchant sur internet l'article de loi REST, article 19, vous tombez dessus. Donc là, c'est juste un petit extrait des différentes conditions. Les élèves majeurs économiquement indépendants sont considérés comme économiquement indépendants. Et puis là, vous avez les 2 critères de qu'est-ce qu'on veut dire par là. Les élèves dans le canton de domicile s'engagent à payer les contributions prévues dans les conventions intercantonales. Donc on peut aussi avoir des élèves qui viennent d'autres cantons. Typiquement, ça pourrait être le cas si l'autre canton ne propose pas cette formation. Mais pour ceci, il faut avoir l'accord du canton et il faut avoir une convention signée. Les élèves dont l'un des parents au moins joue du statut de frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée, bref, enfin, vous pouvez lire tout ça, hein. Je ne vais pas commenter tout ça. Donc au niveau des inscriptions, les inscriptions, comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est la première année, elles se font via un compte e-démarche. Sur le site internet de notre école, il y a une petite vidéo explicative comment créer ce compte e-démarche, d'une part, et il y a une autre vidéo indiquant comment remplir le formulaire d'une autre part, donc notamment avec des listes déroulantes, etc. Il y a des documents requis, donc la maturité, le procès-verbal avec les notes. Si vous l'avez déjà obtenu, c'est clair que si vous faites déjà votre inscription alors que vous êtes en cours d'obtention de la maturité, ben, c'est pas possible. Une carte d'identité recto verso, une lettre de motivation pour nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi cette formation, un curriculum vitae et un contrat de stage en entreprise, comme je l'ai indiqué précédemment. Donc, en conclusion, la formation à FCPM propose une passerelle vers la HESSO qui est la plus complète.
Il existe également une passerelle ESIG pour l'informatique de gestion. C'est proposé, sauf erreur de ma part, à l'école de commerce Raymond Mullery. La FCPM, c'est une formation qui est rapide et efficace, efficiente. Merci de votre attention. Et puis, pour cette séance d'information, c'est pour ça que je l'ai un petit peu expédié. Ce que je trouverais plus intéressant, c'est que des anciennes élèves ayant suivi cette formation puissent raconter un petit peu leur parcours, qu'est-ce qu'elles ont retenu de cette formation, pourquoi elles ont choisi cette formation, et puis répondre un petit peu à vos questions aussi. Bonjour, je m'appelle Séraphine Burdet, j'ai 25 ans, j'ai fait la formation FCPM en même temps que nous toutes. On a fini l'année dernière en avril. Et maintenant, je travaille à 50% comme assistante administrative au centre de formation professionnelle UIG UNIA. Et voilà. Tu peux dire de la formation ? Qu'est-ce que tu retires ? Est-ce que c'était bien, pas bien ? Alors moi, je me suis inscrite à cette formation parce qu'à la base, j'ai une formation de comédie musicale. Rien à voir. Et je voulais compléter mes connaissances pour avoir une formation plus professionnalisante et assurer mes arrières, et aussi pour pouvoir faire des démarches administratives pour monter mes propres projets artistiques et d'avoir les connaissances administratives. Et du coup, cette formation, pour les connaissances administratives, c'est nickel. Et pour assurer des arrières, c'est super aussi parce que ce diplôme, sur le CV, comme vous avez une maturité et qu'après vous avez une formation professionnelle dans le domaine, votre CV il est boosté et après vous trouvez facilement du travail. Voilà. Bonsoir, moi c'est Mio, j'ai 30 ans, donc j'ai fait la matu du soir et ensuite donc, je suis arrivée dans cette formation courte parce que je voulais travailler rapidement. Et donc, aujourd'hui, je travaille en tant qu'assistante technique dans une régie à Genève. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que ça t'a été utile ? Ouais, c'est utile dans le sens où, justement, il y a une partie pratique qui est incorporée dans la théorie. Donc, au moment où on arrive au stage, on n'est pas complètement perdu parce qu'on a quand même quelques outils. Après le stage, on a clairement beaucoup plus de compétences pour pouvoir directement travailler derrière. Donc, vraiment, au niveau efficacité, cours, et après, on a un travail assez rapidement. Enfin, là, on a quasi toutes eu un travail dans le mois, 2-3 mois après la fin du diplôme, en fait. Donc, voilà. Et dans tous les domaines différents. Donc, voilà. Alors bonsoir, je m'appelle Anna Alves, j'ai 25 ans. Alors moi j'ai fait la formation en entier, mais il faut savoir qu'au début je voulais uniquement faire la passerelle, car mon but c'était d'intégrer la HEG. Finalement je me suis rendu compte que je voulais accéder assez rapidement au marché du travail, donc j'ai fait la formation dans son entier. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage à la Banque cantonale de Genève. Quand j'ai terminé la formation, j'ai été reprise par le même employeur. Donc ça va bientôt faire 1 an maintenant. J'ai eu la chance aussi d'évoluer au sein de cette entreprise. J'ai fait de l'accueil et maintenant j'exerce la fonction de conseillère experte pour les petites à moyennes entreprises. Donc ce qui est franchement très bien avec cette formation, c'est que vraiment elle est très reconnue à Genève. Beaucoup d'entreprises proposent un stage, donc vous acquérissez très rapidement de l'expérience professionnelle. Et puis lorsque vous cherchez du travail, c'est vraiment très facile, si votre but c'est de travailler par la suite, voilà, de trouver un métier rapidement. Voilà. Alors je suis Sonia Melletti, je ne sais pas si on m'entend bien. J'ai 23 ans et tout comme Anna, j'ai fait mon stage à la Banque cantonale de Genève et tout comme elle, j'ai été prise juste après la fin du diplôme FCPM. Donc depuis avril 2021, je travaille aussi à la Banque cantonale de Genève. De base, je travaille à l'agence de Carouge Marché et à partir de mois d'avril, je vais travailler avec Anna. Donc ça va être marrant de voir des anciennes collègues travailler ensemble. Ce que j'aime beaucoup dans la formation, c'est justement le stage.
pas toutes les entreprises, mais certaines embauchent après ce stage, ce qui est très intéressant parce que du coup, on a directement un travail. Et comme l'a dit Mio, la plupart d'entre nous ont trouvé un travail très rapidement après le diplôme. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez, M. Donzé l'a peut-être pas forcément dit, mais vous avez aussi des diplômes, tout ce qui est informatique. Donc Excel, voilà, les langues, Excel, Word. Et c'est des choses qui sont aussi reconnues. Par exemple, moi j'ai appris l'option italien, j'ai eu, suite au cours, j'ai pu obtenir le diplôme de C1 en italien, B2 en anglais, donc c'est quand même des niveaux qui sont... B2 commercial en anglais, merci. Qui sont des niveaux relativement hauts. Après, il y a aussi tout ce qui est au niveau Word, Excel, que les entreprises recherchent quand même. Donc c'est intéressant que ce soit aussi dans la formation. Donc je vous remercie de votre attention et puis si jamais vous aviez d'autres questions, vous pouvez me contacter par mon adresse mail. C'est michael.donze@edu.ge.ch, donc mon prénom.nom@edu.ge.ch, ou Madame Ferrand également, ou en téléphonant directement à l'école de commerce, Nicolas Bouvier. Merci beaucoup et bonne soirée.